Yo la team, on est reparti pour une partie de 10 minutes contre Hamid0912 qui nous vient d'Iran comme notre champion Alireza Firouzja. Bon, je suis toujours extrêmement malade. Ah ça, on me l'a déjà joué sur la Caro-Can et je crois que c'est directement... Alors pas directement, il faut que je cale les F6 mais ensuite c'est H5, H4. Donc normalement, ok, cavalier C6. Et ça j'avais déjà regardé à l'ordi, il joue très très vite, hein. Euh, H5, il n'a pas le temps de jouer full H et H4. J'avais bien analysé ses positions. Enfin, bien analysé. J'avais un peu analysé. Et je... Ok. Bon, ça c'est déjà une concession. Et puis son cavalier, je trouve qu'il va être clairement moins bien placé par rapport au mien. J'ai envie... Euh... Fou ici, il va faire E3 pour pouvoir roquer. Fou là, il va faire F3, mais c'est quand même un gros affaiblissement. Et j'aurais peut-être même dame ici intermédiaire. Ça donne envie. Mais j'aurais du mal à pousser le pion ici. Je pourrais toujours me développer en fianchetto. Bon, voyons ce qu'il répond. Et là, j'ai envie de jouer dame ici intermédiaire. Est-ce que ça marche? Hmm, son cavalier va devoir bouger. Et il aura quand même perdu de précieux temps de développement. Alors, il peut prendre aussi, mais non, impossible. Ouais, et là, je peux jouer ça. Et j'ai quand même l'impression d'avoir réussi mon ouverture. En fait, je pourrais même jouer ici E5, non? E5, qu'est-ce qui se passe s'il fait ça? Peut-être que j'ai le temps de pousser E4. Oui, il y a les chats qui miaulent, excusez-moi. E5 donne envie. Si je peux le jouer, normalement, dans la Caro-Can, il y a ce pion en D4 qui nous empêche de le jouer. Là, il n'a pas pris le centre. Certes, il contrôle une fois la case E4. E5. D4. Et là, je pense que je pousse. Et je prends encore plus d'espace. Et surprise, je reprends la du cavalier. Et ça, c'est quand même bon pour moi. Allez, envoyons. En fait, j'ai surtout pas envie de jouer E6 parce que j'ai pas envie qu'il... Même si ce serait une grossière erreur stratégique, je pense, mais ça pourrait compliquer la position. Et honnêtement, je vois pas de contre-indication. Il joue ça, d'accord. Il y a beaucoup de trous sur case noire. J'ai peut-être même envie de jouer G6 pour jouer fou H6 et pénétrer sur les cases noires quand même. Ah, ce qui est pénible peut-être, c'est que sur G6 fou H6, il pourra jouer fou A3, mais j'aurai toujours dame C7 puis C5 pour me permettre de faire le petit roc. Parce que G6, s'il joue ça, prise, prise, non, j'aurai ça. Donc le fou ne risque pas d'être enfermé. Allez, jouons G6. Et là, je vais jouer fou H6. Et il va sûrement jouer grand roc, je pense. D'accord, il joue ça comme ça. Ah, c'est intéressant. Là, je pense que sur fou E6, il veut E5. Peut-être que je peux juste prendre, prise et roquer. Je vais faire ça. D'accord, il veut mitrailler mon pion. C'est pas mal joué. Euh, Est-ce qu'il peut augmenter l'attaque dessus? A priori, non. Donc si je joue qu'avec les D7, j'ai plus de problème. Je pense que surtout son coup, c'est qu'il voulait juste roquer, hein. Je pense qu'il a même pas vu qu'il attaquait le pion. Le mec exagère un peu. Mais bon, honnêtement, qu'avec les D7, KZ permet vraiment E5 parce qu'elle prise. Tac. Bon, je pourrais quand même roquer et ma tour sera pas en danger. Et j'aurai mon fou de case noire qui pourra protéger les faiblesses. Allons-y. Je pense pas qu'il joue E5 directement. Il va jouer grand roc. Et moi, je vais jouer petit roc. Là, sûrement que son idée, c'est ça. D'accord, il s'enlève, il a bien raison.
Moi, le truc, c'est qu'il va vouloir accentuer la pression sur ce pion. Alors, soit... Ah, j'ai un coup qui est marrant quand même, c'est ça. Et je vais peut-être pas me gêner pour le jouer. Euh, Parce que ça va lui faire bouger son cavalier et délier ses tours. Il peut jouer... Ouais, voilà, il pouvait jouer dame F2, mais bon, j'y croyais pas trop. Et je surprotège le pion, ça c'est cool. Eh bien, maintenant que tout est prêt, même si la pièce paraisse un peu bizarre, même s'il va jouer G3, mais il va se prendre la caisse pour le cavalier, hop, j'envoie à 5. G3, juste je reviens. Et si jamais il accentue la pression sur ce pion, bon là déjà ces pièces sont quand même bien désorganisées, hein. Euh... S'il prend, c'est quand même un peu gênant, je pense. Prise, prise. Si je prends pas, ouais, si je prends pas, je pense qu'il va juste prendre et tout ouvrir. Donc ça, c'est un peu pénible. J'ai peut-être sous-estimé ce coup. Euh, Après, peut-être sur prise, prise. Je peux juste aller me cacher en H7. Je dis que mes cases blanches sont bien défendues. On peut essayer de jouer ça comme ça. Donc jouer A4, prise. Que je- Ah, si je joue ça, non, ça va s'ouvrir trop vite. Et sur H5, je serais obligé de jouer 5, ce qui enfermerait mon fou. Donc je vais jouer ça. Sur prise, prise, je reprends. Et sur tour G8, G1, je viens roi H7. Et en fait, je pense que mes cases blanches seront relativement bien défendues. C'est ma conception de la position. Peut-être que je me trompe grossièrement. Et le jour où il joue pion F4 pour attaquer avec la dame, bah là je peux mettre le fou ici. Et ça n'a pas l'air trop problématique. Je défendrai le pion, je fermerai la colonne. Et là, peu importe le coup qu'il joue, je pense qu'il faut que je joue roi H7. Sauf s'il joue F4, je pense que là je mets... Tac. Ok, il joue ça. Et ben je vais pas le laisser ouvrir sur les cases noires. Je vais jouer E4. S'il prend, je gagne la qualité, attention. Et s'il prend pas, je prendrai moi-même. Là, j'enferme son fou, donc je suis pas mécontent. Et là, je pense que j'ai ça intermédiaire, non? Il peut jouer tour G1, mais j'ai roi H7. Ah, il joue ça comme ça. Ouais, c'est intéressant, il sauve la qualité. Ça tombe bien parce que je voulais garder mon fou de case blanche. Euh, S'il prend là, bon, je pense que là, je dois prendre une fois. Non, ça ouvrirait les cases. Si je fais ça... Je vais faire... Ah, est-ce que j'ouvre? Est-ce que j'ouvre pour essayer de venir ici, attaquer deux fois le cavalier, puis là, ou est-ce que je plante une épine et je joue ça? Je sais pas si l'épine a une utilité étant donné que son... Bon, là je sais pas trop, on regardera ça à l'ordi. Euh... Je trouve que je suis juste extrêmement mauvais dans cette position. Je comprends pas trop ce qu'il en est. Est-ce qu'il faut pas interposer... Ouais, tour G8 après, il fait dame ici, et bon, j'aurai des problèmes sur ce pion. Donc je vais aller là, jeter un clin d'œil sur cette tour et ce cavalier. Le cavalier il va être cloué à la défense de la tour, enfin entre guillemets.
Et là, il peut pas vraiment prendre parce que j'attaquerai 2 fois ici. Et pour moi, tout est défendu. Je suis content de pouvoir continuer à bloquer son fou. Par contre, j'ai plus beaucoup de temps et je trouve la position hyper intéressante, mais hyper dure à évaluer. Selon vous, qui est mieux dans cette position? Euh, Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Moi, franchement, je n'ai pas la moindre idée. S'il prend, je pense que mon coup, bah, ça serait quand même de prendre. Mais il pourrait jouer dame ici. Euh, Disons roi H8. Et ça va, j'ai l'air de tenir sur les cases noires. Ah non, attention. Si sur dame prend fou ici, dame ici échec, il aura ça et j'aurai beaucoup de problèmes sur mon roi. Donc là, il surprotège pour menacer le pion. Bah, ça tombe bien, je vais partir le défendre, voire même peut-être ouvrir sur le roi. Est-ce qu'il vaut mieux que je joue ça, sachant qu'après un coup comme ça, je pourrais menacer ça. Il aura pas ça, j'aurai ça. C'est quand même intéressant. Je préfère ce coup-là. Les deux coups sont intéressants. Ici, l'idée, ça serait ça. Prise, créer des faiblesses sur son roi. D'ailleurs, non, le cavalier pourrait même pas prendre, il y avait la tour en l'air. Peut-être que cavalier B6 était plus puissant. Sur une partie longue, j'aurais vraiment pris le temps de le calculer. Là, je me suis dit que j'avais juste ça. Ah, mais ça, du coup... C'est un peu embêtant quand même. Je peux pas jouer tout à fait ça. Je peux pas jouer ça, si? Ça... Ça... Il va ouvrir sur les cases noires, ça m'embête vachement. Mais je vais défendre pour l'instant le cavalier. Et je vais le laisser pas toucher dans ses problèmes. Parce qu'il a du mal à accentuer la pression sur mon cavalier. Si je jouais cavalier E4, juste j'ouvrais la diagonale. En fait, j'ai vraiment pas envie de le faire. Et peut-être que dans ce sens-là, du coup, cavalier B6 était plus précis. Et j'avais oublié qu'en fait, sur dame F2, sur cavalier E4, après la prise, eh ben, il protégeait la tour. Ça me paraît très affaiblissant au niveau de ces cases noires. Puis ça enferme son fou. Je suis pas non plus tout à fait mécontent. Et je vais peut-être tout simplement jouer ça. Surprotéger le pion. Et préparer ici. Bon, là, il peut pas vraiment prendre ici. Il peut ni prendre là, ni prendre là. Ça me donnerait une fourchette gratuite. Ah, pas vraiment une fourchette, parce qu'il aurait dame ici. Mais bon, ce pion sera encore protégé. Et là, peut-être que le coup que j'ai envie de faire, c'est ça, hein. Je regarde si ça marche pas maintenant. Prise. Non, ça marche pas tout à fait. Là, il va jouer ça, je pense. Et je vais bouger. Mais où est-ce que je bouge? Ici? Ici. Et là, sur prise, tac, tac. Il aura encore ça. Ah là là, c'est vraiment pas de chance. Alors peut-être que je vais préparer avec ça. Et s'il me prend le cavalier, alors il peut pas me prendre le fou, c'est défendu deux fois, mais s'il me prend le cavalier, je pense que... Ah non, mais j'ai oublié qu'il y avait ça. Alors peut-être que je prends une fois. S'il refait échec, je reviens avec le fou, qui va prendre. Prise. J'ai pas une nulle miraculeuse qui sauverait tout? Prise. Sur prise. Je sais pas, honnêtement.
Je peux que l'espérer. Euh, Ça, je vais revenir ici. Le problème, c'est il va défendre latéral. Enfin, il peut pas venir, mais le jour où je veux tout sacrifier ici, il va pouvoir s'interposer. Et ça, c'est un peu pénible. Maintenant, ce fou, je suis content qu'il contrôle de belles cases. Et lorsque je vais prendre, il aura pas le temps de prendre mon fou, vu que ça sera sur échec. S'il revient là, je reviens là. Lui, il veut le gain, hein, il veut pas la nulle, donc il va essayer de forcer le gain. Et ça, j'ai pas un gain ici. Prise. Euh, il faudrait absolument que j'ai un gain. Tant pis, je sacrifie. Mais là, ça marche pas du tout, juste. Je pense que j'aurais dû plutôt prendre ici, d'abord. Ouais. Malheureusement, ça marche pas. Je serais curieux de voir si j'avais une attaque, si j'ai loupé une attaque. On va regarder le bilan de la partie tranquillement. Hop. Alors. 4 et 6 prises, donc, ok. Donc là, H5, alors là, je suis déjà vraiment bien mieux. Je suis à moins 1,20, me dit l'ordi. Euh, donc j'avais quand même bien évalué la position. Ici, il fallait jouer E5 directement. Bah ouais, en fait, je l'ai senti plus tard, je l'ai senti quelques coups après. L'ordi n'est pas fan de Dame D6 ici. Euh, je trouvais que cette position était plutôt bon, bah, surtout après le bizarre coup cavalier fou B2 et E5. Et je suis quand même bien mieux dans cette position, moins 1,20 toujours. Ici, il fallait plutôt jouer fou E7. G6, bon, c'est pas non plus dramatique, mais c'est pas le meilleur coup. Cavalier D2, fou H6. Jusque-là, c'est des coups assez logiques. Cavalier D7, c'est le seul coup pour protéger le pion. Petit roc. Donc là, je suis toujours mieux, hein. Je suis quasiment à moins 2. Donc je suis content d'avoir bien évalué cette position. Et où est-ce que c'est parti en vrille? Bon, en effet, j'ai voulu être trop prophylactique. Ça, j'avais pas besoin de le jouer, parce que le pion est déjà défendu 2 fois. Et attaqué 2 fois. Je voulais anticiper tour E1. Mais en fait, tour E1, le jour où il joue ça, disons que là, je joue ça. Bah, tour E1, je pense que je joue... Ah ouais, donc même pas fou G7, l'ordi dit A4 directement. Qu'est-ce qui se passe par exemple sur fou prend? Cavalier prend, dame prend, tour prend. Ah, il y a le fou en l'air. Donc en fait, le pion, techniquement, n'était même pas prenable. Donc en effet, là, on se rend compte de l'inutilité du coup fou. Fou F4. Après, je me disais que c'était plutôt cool de délier ces tours. Mais c'est vrai que dans la variante où je joue pas fou F4, bah, il y a plus cavalier pour défendre ce cavalier. Donc en fait, peut-être que j'aurais préféré ne pas lui mettre son cavalier en F1. Assez paradoxalement. C'est intéressant ça quand même, hein. Mais ça, je l'aurais compris si j'avais vu la tactique en fin de variante et que le pion n'était pas prenable. Bon. Du coup, j'ai envoyé le pion, c'est ce qu'on fait quand il y a des rocs opposés. A4 est le meilleur coup, donc ignorer l'attaque. Et là, il fallait jouer... Alors, il fallait continuer dans l'idée, il fallait prendre A prend B3. Disons cavalier prend. Alors, l'ordi met en précision, mais c'est le coup qu'il me propose, hein. Je comprends pas trop. Bon, cavalier prend. Et là, jouer ça. Finalement, c'est un peu ce que j'ai joué dans... Bah, en fait, c'est la ligne que j'ai jouée, mais dans l'ordre inverse. Et là, il fallait jouer tour FB8 pour clouer espion, j'imagine. Enfin, clouer. Si, clouer parce que ça menacerait du dame à 3. Fou F5 ou apprend B3. Et moi, je trouvais que E4, c'était pas mal joué. En fait, les blancs égalisent après E4. Mais pas avec la ligne qu'il a jouée. Ici, c'est plus ou moins égal comme match. Et là, il fallait jouer apprend B3 et ça donnait une partie... Alors, nulle selon l'ordinateur, hein. Ça, en partie réelle, c'est jamais nul, hein, honnêtement. C'est tellement le bordel. Et d'ailleurs, la preuve, là, je suis déjà un poil mieux. Parce qu'il fallait jouer ici fou C1 pour échanger ce fou qui allait être mauvais contre le mien qui défendait toutes les cases noires. Ça fait très sens, honnêtement.
Et là, il fallait jouer tour AE8 pour clouer cette tour, tout simplement. Ou dame G6. Dame G6 avec quelle idée par exemple sur pion prend. Jouer C prend. Et sur ça, cavalier F6 et tout simplement de jouer l'activité. Et de ramener tout à la défense du roi. Ok. Ici, alors je suis vraiment encore une fois très très bien. Donc quand même, je le sentais un peu. Mais les deux coups que j'ai ratés, c'est cavalier F6, cavalier B6. Il aurait fallu jouer tour FE8, ou tour AE8, ou fou F4 encore une fois. Donc vraiment, vraiment en fait prendre le contrôle de cette colonne E qui est très dure à défendre maintenant que les tours ne sont plus liées et qu'elles ne peuvent pas être liées. En fait, c'est vrai que j'aurais dû continuer de mon plan. Mon plan, c'était de délier les tours. Donc si je veux délier les tours, après, continuer et prendre il y a une seule colonne ouverte sur l'échiquier. Qu'il faut la prendre. Et moi, dans la tête, je voulais pas échanger les tours, mais en fait, c'est vrai que maintenant, ça fait très sens. J'aurais des cavalier B6 aussi. Est-ce que c'était un coup qui sera AD? C'était pas le meilleur, mais c'est conserver l'avantage. Et ici, tour A6, c'est le meilleur coup. Je suis content, c'était un peu le seul coup d'un autre côté. Dame B7, cavalier E4. Et là, il aurait fallu jouer dame C8 pour maintenir et ramener la dame sur les cases blanches. Ou tour E8 pour, enfin, entre guillemets, clouer le cavalier. Ou tour E6. Encore une fois, tout s'est joué sur cette colonne. Là, j'ai joué cavalier prend en me pensant malin, mais là, l'ordi dit H prend, qui honnêtement, je trouvais un coup très dur à jouer. Euh, je trouve que ça crée tellement de signaux faibles. Mais bon, en fait, peut-être que ce pion est dur à attaquer, tout simplement. Cavalier prend, ça laisse... remarque, pion, ça laisse aussi la dame pénétrer. Donc, par exemple, ça. Roi G8 et il n'y a plus rien. On ferme la colonne. Hmm. Ouais, parce que le jour où il va sacrifier ici, si je sacrifie mon fou ici, déjà son fou il va jamais pouvoir attaquer mon pion de case blanche, donc il aura plus de pièces mineures, donc il devra sacrifier la tour, prise, 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 et je pourrai ramener cette tour-là en défense. C'est la conception de l'ordinateur, qui est vraiment super cool. Hop, donc c'est parce qu'il a été joué malheureusement, j'ai joué cavalier prend, donc c'est toujours plus ou moins égal. Roi ici, et là, il y a un seul coup qui gagne, c'est cavalier prend H2, en effet, tout simplement. Là, j'étais un peu en design down, donc j'ai pas vu ce coup, mais c'est vrai que c'est une tour en un. Et j'ai ramené la tour, malheureusement, il a pris mon cavalier, et là, je n'avais plus de gain, a priori. Euh, Même après un coup comme ça, ou... Non, j'avais pas de sacrifice. Mais s'il avait pas bougé le roi, disons un coup comme... j'en sais rien, en fait, qu'est-ce qu'il aurait pu jouer d'autre ça, peut-être. J'avais quand même pas ça. Apprends, ça, fou B2. Et ouais, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, ni de prendre avec la tour, ni de prendre avec le pion, ni de prendre avec la dame, c'est protégé. Ok. Donc en fait, morale de cette partie, tout s'est joué sur cette colonne ouverte, E. Et je ne l'ai pas compris, et c'est ce qui m'a coûté la partie. Super intéressant, j'espère que cette partie vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner pour des parties comme ça tous les jours. Allez, ciao ciao.